jeu, j'inviterai M. Daniel Bissonnette, directeur du musée, à venir vous dire quelques mots. Daniel Bertolino évoque pour des générations de cinéphiles du monde entier, et notamment ceux du Québec, l'ouverture sur le monde, le goût de voyager et de découverte des autres cultures et êtres humains de notre planète. Par le biais de la présente exposition, vous constaterez l'ampleur et la diversité de l'œuvre de cet homme de communication et créateur de haut niveau, pour qui l'art de vivre est marqué du sceau de la passion. Merci donc au Père Claude Sigouin et au Père Larouche de nous avoir prêté si généreusement ces précieux objets qui complètent à merveille la collection personnelle de Daniel. L'art de vivre de l'homme primitif dans le sens de l'homme premier. L'histoire des papous, c'est aussi l'histoire de notre patrimoine matériel et immatériel. C'est des personnages qui vivent dans un milieu qu'ils respectent, un milieu auquel ils se sont adaptés. Les papous sont des gens qui respectent la nature, et dans ce sens, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ils nous apprennent à protéger cette nature et à s'en servir avec équilibre. Nous, au contraire, nous avons la volonté de la dominer, de la détruire. Alors, les missionnaires, lorsque je les ai rencontrés, je les ai rencontrés à une époque charnière. Ils avaient compris, eux, que le monde moderne allait arriver comme un rouleau compresseur et détruire ces traditions, ces richesses, ces cultures, ces valeurs. Les valeurs fantastiques des papous qui sont en respect constant avec cette nature-là. Et les missionnaires montfortins ont eu cette force, cette énergie extraordinaire de pénétrer à l'intérieur sans la volonté d'imposer leur religion ou d'imposer leurs idées. Ils sont venus surtout pour créer un coussin entre le monde extérieur qui arrivait comme un tsunami et puis leur tradition. On a fait un reportage sur les sœurs de Sainte-Anne et puis donc parce que là encore on se retrouve avec des gens qui ont donné leur vie pour une cause, l'alphabétisation, la scolarisation bien entendu, et il y a aussi les religieuses hospitalières avec qui j'ai travaillé beaucoup. La cause de la culture, si ces lieux disparaissent, on disparaît aussi. C'est comme les pygmées quand ils disent nous sommes les enfants de la forêt, si la forêt meurt, on va mourir nous aussi. Alors il y a une connaissance extraordinaire dans les veines de ces gens-là. Souvent d'eux, ce sont des ignorants de la science, peut-être, mais ce sont des savants de la vie. Et ça, c'est une phrase que je dis souvent parce que c'est important de s'en souvenir. Un endroit, j'ai vu expédition dangereuse. Bon, moi, monsieur, voulez-vous cette scène que vous voyez, elle est vraiment spéciale. Hein? J'étais là avec Daniel Bertolino. Il a photographié une dame qui était morte, et les dames autour plongent leurs mains pour se badiginer avec le sang du mort. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça c'est une pièce vraiment historique. Mais après avoir pris cette scène, je ne sais pas si tu t'en souviens, les éclairs, le tonnerre, les papous disaient on vient de réveiller des esprits. Alors c'était vraiment une pluie torrentielle. Quand j'ai quitté la Papouasie, bien, j'étais en charge de l'organisation de l'école secondaire. Nos professeurs actuels, nos infirmières actuelles, ce sont des papous et qui se sont pris en main. Alors, merci de votre bonne obligeance. J'ai été frappé par les défis actuels, là. Les défis actuels. Elles sont nombreux, les défis actuels de nos gens. Défis par rapport à leur culture mélanésienne qui est tellement belle, hein, qui a beaucoup de belles choses, belles qualités, des valeurs extraordinaires. Et puis, le défi, c'est qu'ils ont la difficulté à garder ce qui est bon dans leur culture. Alors nous autres, on essaie de les aider à faire des bons choix, à garder leur culture. Sans ça, s'ils ne sont pas mélanésiens, ils ne peuvent pas être chrétiens aussi.